une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova. Salut les gens! Salut! Bienvenue dans la riposte! Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Oh, il est trop chaud lui, c'est dingue. Avant de commencer, je veux rassurer les gens qui m'ont écrit parce que cette semaine, il n'y a pas eu d'émission. Enfin, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission. C'était prévu, ok? Il y en a qui se sont inquiétés parce que Yael Braun-Pivet a attaqué la riposte sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir, ok? On était en pause pour les vacances scolaires. Du coup, j'en ai profité cette semaine, pendant cette semaine de repos, pour être malade. Ouais, sûrement un coup des Russes. Donc... évidemment, on va répondre à Yael, mais je vous garde ça pour la fin de l'émission, comme un petit dessert, parce que ça fait plaisir. Allez, on attaque. Cette semaine, Jean-Noël Barrot, ce qui est quand même un sacré nom d'acteur porno. Tu veux que je te démonte la 5ème République ? Je rentrerai pas dans cette blague, même si je viens de le faire. Donc... on en a parlé dans la dernière riposte, notre ministre des Affaires étrangères est revenu sur les accusations qu'il a portées contre Francesca Albanese. Propos antisémites qu'elle a émis, mais qu'elle n'a pas tenus. Avec des mots qu'elle aurait dit, sans les prononcer. Vous y comprenez rien ? Bah nous non plus. Je n'ai pas dit que Madame Albanese avait dit qu'Israël, texto, était un ennemi commun de l'humanité. Reprenez mes propos, ils sont publics, ils étaient à l'Assemblée nationale. Donc cette tribune, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, se sont fondés sur une interprétation de mes propres propos. Donc, moi, ce que j'ai fait, parce que ces propos sont condamnables, je les ai condamnés. Donc elle n'a pas dit la phrase, mais il condamne les propos qu'elle a pas dit. C'est comme embrouiller ta meuf parce qu'elle t'a trompé, mais dans ton rêve. Alors donc toi, tu tapes The Rock. Devant moi. Sur une licorne. Et genre le matin, tu me dis bonjour comme si de rien n'était. Non mais je rêve. Bah oui, tu rêves là en fait. On est dirigé par des mecs qui font de la diplomatie façon Minority Report. Ouais, ils t'arrêtent pour les conneries que t'aurais pu dire si t'étais aussi con qu'eux. La journaliste, elle est en train de coller. Elle arrive pas à suivre le raisonnement et c'est normal parce qu'il y en a pas. Ouais, il y a pas de raisonnement. Du coup, le gars, il y a une semaine, il a condamné des paroles que Madame Albanese n'a pas dites et il veut pas s'excuser, il veut pas le reconnaître. vous dites ces propos sont condamnables, mais ils n'ont pas été prononcés. Moi, j'ai du mal, je suis un petit peu perdue. Bah écoutez-les et vous verrez. Bah écoutez-les, vous verrez. Il nous demande d'écouter des paroles qui n'ont pas été dites. T'as écouté le dernier son de Michael Jackson avec Marine Le Pen ? Il a pas été fait ? Bah écoute-le et tu verras. Et si vous ne voyez pas pourquoi ils sont condamnables, eh bien c'est précisément pour revenir au premier sujet de conversation aujourd'hui, parce que dans l'ambiguïté, dans l'absence de clarté, eh bien se propagent tous les discours de haine, et en particulier les discours de haine antisémites. Voilà. Donc là, dans l'ambiguïté des propos qui n'ont pas été tenus, lui, il a entendu tout ça, quoi. Et il s'énerve. Il nous demande d'halluciner avec lui. Pour valider sa connerie, c'est quand même culotté. Pardon, mais le seul truc qui manque de clarté ici, c'est comment tu fais pour condamner des propos pas tenus. De l'autre, vous renouvelez votre appel à la démission de Madame Albanese. Bien sûr, bah oui. Bah, s'en fout du réel à un moment donné. Pas s'emmerder avec ça, hein. Bon, spoiler alerte, vu que nous on parle après la réunion, je vous confirme qu'il a pas demandé sa démission. Il a renoncé, mais écoutez quand même comment il justifie. Ce que j'ai dit, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est pas merci de bien vouloir faire démissionner madame. Je sais qu'elle n'est pas démissionnable. Il demande la démission de quelqu'un de pas démissionnable, et en même temps, il a pas dit ça. Ah merde, parce que nous, on t'a entendu le dire, du coup, t'as dit quoi ? Mais ce que j'ai dit, c'est que la succession des provocations, dans un contexte où nous essayons de tracer un chemin vers la paix, devrait l'amener elle-même à avoir la dignité de démissionner de ses fonctions. Pas mieux. Par dignité, faut démissionner, Jean-Noël.
Allez, on change de sujet. Après, Martine Vassal, candidate de droite qui avait repris à son compte la devise « Travail, famille, patrie » du maréchal Pétain. C'est au tour d'Aurore Berger de citer le maréchal Pétain en traitant LFI de parti anti-France. Donc, c'est un parti français, composé de Français, mais qui est anti-français. Je crois que personne ne me traitera de réac si je dis que les citations de droite, c'était mieux avant quand même. Ils sont passés du général de Gaulle au maréchal Pétain. Ils ont perdu en ouverture d'esprit, mais ils ont quand même gagné un grade dans l'armée. Franchement, le retour du maréchal Pétain, j'aurais pas parié dessus, moi. Je sais que la mode, c'est un cycle, mais je pensais que la collaboration avec le nazisme, c'était comme la tectonique, on avait dit non, quoi. Et en même temps, même la tectonique, ça revient. Non! Jamais, ça va pas ou quoi? Vous êtes beaucoup trop chaud. Je m'attendais pas à ce que ça revienne si vite, quoi. Vous pouvez craquer à n'importe quel moment, c'est effrayant. Juste, j'ai fait ça, ouais! Putain, bon. Heureusement, pour une fois, un historien, Nicolas Offenstadt, était présent sur le plateau lorsque Aurore Berger a prononcé les mots d'anti-France. On l'écoute. Oui, j'avoue que j'étais étonné, moi, qu'un ministre de la République emploie ce terme parce qu'il est très connoté historiquement. Tous les historiens le savent, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études. Il renvoie à l'extrême droite de l'entre-deux-guerres dans ses aspects les plus violents. Vous avez aimé le « il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études » ou pas? Ça, c'est vraiment une manière classe d'historien de dire « t'es complètement conne » ou « tu nous prends pour des cons, là ». Traduction, même Aurore Berger, avec sa tête de Doris dans Nemo, même elle est au courant qu'elle cite du Pétain. Qu'est-ce qu'utilisait ce terme anti-France? C'était l'Action française et son leader Charles Maurras. Et qu'est-ce qu'il désignait par l'anti-France? C'est ce qu'il appelait les États confédérés, c'est-à-dire les ennemis de la France. Et qui y considérait? Les Juifs, les Métèques, les protestants et les francs-maçons. Ouais, les Métèques, c'est bon, ils sont toujours dedans. Par contre, on remplace les Juifs et les francs-maçons par les musulmans et LFI. Merci pour la précision, monsieur. Continuez, s'il vous plaît. Donc l'anti-France... c'était très situé historiquement, ça renvoie à l'entre-deux-guerres, ça renvoie au racisme de l'extrême droite et ça renvoie à cette dénonciation des métèques, des juifs, des francs-maçons et des protestants. La référence, vous l'avez évidemment. La référence, vous l'avez évidemment, Aurore Berger. Vous verriez sa tête, elle est perdue. Au fur et à mesure qu'elle prenait sa leçon d'histoire, on aurait dit que ses yeux reculaient dans son crâne. Ouais, ils allaient chercher des informations qu'elle avait pas, quoi. Elle est passée de lunettes double foyer à de lunettes centuple foyer. Elle a créé des logements dans son crâne. Et en même temps, il y avait de la place. Bon, vous savez ce qu'elle a répondu à ça? Rien. Rien. Attends, elle tape sur la gauche en utilisant le dictionnaire de l'extrême droite antisémite. C'est compliqué de faire genre tu maîtrises ton sujet après, quoi. Et Nicolas, l'historien, il lâche pas. Il lâche pas l'affaire. Il était là, il m'en reste un peu. Je vous le mets? Donc j'imagine mal qu'un ministre de la République ne puisse pas savoir que ça renvoie avant tout à ce vocabulaire-là. C'est très connoté. Et ça a été utilisé et sans cesse par l'extrême, non pas seulement par Maurras, mais par d'autres. Il y avait des cahiers de l'anti-France qui dénonçaient justement, qui étaient tout empreints de racisme et d'antisémitisme. Alors, on n'entend pas Aurore Berger depuis tout à l'heure, mais elle est là. Elle est là, elle est à côté de lui, et il est en train de la démolir, quoi. Il a eu aucune pitié. Je suis pas sûr qu'ils le réinviteront sur le plateau de CNews. Parce qu'en général, quelqu'un qui maîtrise son sujet, c'est pas bon pour leur narratif. C'est dommage, ça aurait été utile qu'il explique à Rachel Kahn pourquoi on peut pas dire solution finale acceptable pour les Palestiniens, ou à Arnaud Klarsfeld pourquoi on peut pas dire c'est une bonne idée d'organiser des rafles. Voilà, je pense que ça aurait été utile qu'il soit sur ce plateau à ce moment-là. Bref, vous me le surveillez, cet historien Nicolas Offenstadt, on l'apprécie pas mal à la rédaction, composée de moi. Donc... D'ailleurs, on va surveiller aussi notre premier chroniqueur aujourd'hui. Il nous vient du Nord. Faites-moi un maximum de bruit, mesdames et messieurs, pour Jojo Bernard, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. J'ai un plan pour être millionnaire, mon pote.
On va être millionnaires, les gars, on va être millionnaires et sans rien branler, hein. Enfin, tu vas... T'es arrivé avec une énergie de folle, d'accord. Ouais. Je t'explique, je sais pas si t'as vu, il y a quand même 13 000 Français qui ont un patrimoine immobilier de plus 1,3 million d'euros et ils ont pas payé d'impôt sur le revenu. Tu sais, ils ont pas les revenus imposables, tu vois. Ouais. Donc moi, je me suis dit, putain, ce serait quand même pas mal d'être riche, hein. Tu vois, si t'as 1,3 million d'euros immobilier, t'as pas de revenus imposables. Ouais. Et je me suis dit, mais attends, je les ai déjà les revenus pas imposables, hein. Vous les avez aussi, parce que souvent le public de gauche aussi, c'est quoi? C'est les aides sociales. Et là, je me suis dit, mais comment je pourrais devenir millionnaire avec la CAF? Et là, je me suis dit, bah, il faut baiser. Faut baiser. Et donc, j'ai réfléchi à un calcul. Combien d'enfants il faudrait pour pouvoir être millionnaire avec la CAF, hein? Donc, on va y aller tout simple. Il faut savoir que, enfin, 5 enfants. Voilà, si t'as 5 enfants... Ça meurt pas, vous inquiétez pas. Tu peux avoir 8 224 € par an. Ça, c'est si t'as 5 enfants. Ouais. Et après, chaque enfant supplémentaire, c'est 2 393 €. Hein. Donc ça, c'est ce que tu peux avoir par an. Donc, si on pose l'équation de X, le nombre d'enfants qu'on veut, moins 5, hein, derrière, qu'on va venir, du coup, multiplier par le nombre... Hop, alors j'écris très mal, hein, mais désolé. Hop, qu'on va ensuite additionner, alors c'est un plus, avec les 8 824 € pour faire 1,3 million d'euros. Ça fait combien, Kim? Ouais, tout à fait, ouais. Alors du coup, si on pose comme ça, bon, on va faire version simple, mais donc en gros, si on kicks, du coup, moins 5, ça fait 539,6, ça fait X, ouais, c'est ça, X égale 544 enfants. J'ai pas d'enfant, je me rends pas compte, mais c'est pas beaucoup, si, ça va, non, tu vois. Donc, en vrai, et là, tu te dis, ouais, bon, ça peut paraître beaucoup, mais calme-toi, parce que, écoute, c'est pas fini. Il y a quoi d'autre? Il y a la prime de naissance. Et ouais, mon pote, la prime de naissance, tu sais, elle est de combien? Elle est de 1084 €. 1084 € par gosse. Du coup, si tu refais les calculs, là, on n'a plus 544. On a 374,6 enfants. Alors là... Voilà, je vous entends venir, ouais mais 0,6 c'est pas possible. Et non, justement, il est là le plan, hein? 0,6 ça veut dire que bah c'est un bras, il manque un enfant, il manque un petit bout. Et justement, ce sont ces enfants-là qu'on va viser parce que c'est les plus rentables. On va aller directement chercher la AEEH, l'aide à l'éducation des enfants handicapés. Et ouais mon pote, on va faire plein... Alors... Je sais ce que tu vas me dire. Elle est de combien? C'est pas énorme. Elle est de 151,80 €. Ça, c'est la moyenne basse. Mais on peut pas avoir que des enfants troncs, Hakim. On ne choisit pas. Mère nature, on choisit pas. Donc, il y en a des qui sont plus rentables que d'autres. On va se dire qu'on a, voilà, on est des enfants un peu physiquement handicapés, un peu mentalement handicapés. Si tu veux le Gilles Tourette, tu seras le parrain. Ça te fera plaisir. Je te le donne, y a pas de souci. Et donc, ça fera, on ne choisit pas. Parce que si on choisissait la génétique, bah, on aurait tous des enfants, garçons, blancs, hétéros, cisgenres. On ne peut pas choisir. Donc, si on calcule, du coup, cette aide de 1821,6 € par an supplémentaire, là, on n'est plus à 374,6, mais bien 246 enfants, donc 245,9, hein, donc voilà, 246 enfants pour devoir, handicapés, bien sûr, pour pouvoir devenir millionnaire. Et une fois qu'on a notre million, là, on achète de l'immobilier. Et ensuite, on fait une holding. Et là, pouf, on n'a plus besoin. Là, on a des revenus imposables. On n'a plus besoin de faire de la fraude sociale. On a juste à faire de la fraude fiscale. Puisque, bah, je le rappelle, hein, la fraude fiscale, ou plutôt l'optimisation fiscale, c'est pas illégal. Hein, c'est juste que ça coûte cher. Hein, donc, voilà. Choisis ta méthode d'être riche. Moi, j'essaye de prendre celle avec les revenus imposables. Et puis voilà. Hein, on est parti. Allez, il faut juste trouver 246 femelles qui veulent bien qu'on les féconde. Et puis après, on s'arrange. Vous gardez les gosses, je garde les allocations. Tu vois, on s'arrange. Alors, qui veut baiser? Alors, attends, 2 secondes. Jojo, les aides sociales ne sont pas cumulables au-dessus d'un certain montant. C'est-à-dire, les allocations de la CAF se réduisent selon les autres aides. Ah, donc on peut pas... Voilà, voilà, justement, le système est quand même réfléchi pour qu'on puisse pas s'enrichir avec la CAF. C'est juste fait pour compléter des besoins, quoi. Mais c'est faux, ils disent tous à la télé, les gens ils profitent et tout des aides. Non, je sais, t'as peur de devoir enfanter 246 femelles. Écoute, on va faire un truc, on se paxe, hein, et ensuite on va voir faire des PMA, tout ça, parce qu'on peut augmenter nos chances d'avoir des jumeaux de 25%. Hein. Non, Jojo, je suis désolé, ça m'intéresse pas ton plan. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Être payé sans rien faire, c'est la CAF que je préfère, c'est la CAF. Allez, bonne soirée.
Il a chanté « C'est la caf que je préfère ». Pas mieux. Bon, retrouvez Jojo Bernard sur scène dans son spectacle. Toutes les infos sont sur son site internet jojobernard.fr. Bon, comme un jeune néo-fasciste d'une vingtaine d'années est mort, et vraiment, c'est un drame, parce qu'on peut se dire qu'il était mal entouré, qu'il aurait pu évoluer, qu'il aurait pu changer d'avis ou autre. Mais pour la droite, c'est pas triste. C'est une aubaine. Faut le faire passer pour un martyr. Alors ils ont interviewé son meilleur pote. On l'écoute. Bonsoir, oui, c'est ça. J'ai connu Quentin à l'église il y a à peu près 4 ans. Et depuis, on a commencé à nouer une amitié qui était de plus en plus forte et intime, jusqu'à ce que je devienne l'un de ses meilleurs amis. Alors on le sent touché. Voilà. Ça m'a presque ému. Il l'a rencontré à l'église. Donc un mec bien. Mais après, on a découvert qui était ce fameux meilleur pote. Vincent Claudin est originaire de la ville, il a même fait partie d'un groupuscule néo-nazi, Lyon Populaire, dissous en juin 2025. Membre d'un groupuscule néo-nazi. C'est comme un petit groupuscule de lecture. Sauf que tu lis que Mein Kampf, quoi. Donc il est dans un petit groupuscule, mais il est aussi assistant parlementaire au RN. Qui aurait pu prédire? Là, vous vous dites, tiens, elle nous l'avait pas présenté comme ça, Lolo la Ferrarance. Ouais, mais c'est normal, ça fait moins pitié d'un coup. D'ailleurs, sortez les chips, il a un sacré dossier, le loustic, écoutez ses tweets. Il a appelé à brûler Elisabeth Bornstein et à dégager la Constitution. Dans ses messages racistes, dont les derniers datent d'il y a quelques jours seulement, il appelle les personnes arabes des bougnoules, les personnes noires des marrons, il s'indigne qu'on puisse se métisser avec des races de singes, bref, des propos illégaux. À ce niveau de racisme, normalement, faut mettre de la crème solaire. Ah là, ça tape fort, là. Donc chez RTL, ils ont dû demander à Jean-Philippe Tanguy, qui était là, comment ça se fait qu'il y a des gens comme ça au RN. On a découvert, mais on ne le savait pas, des comptes sous pseudonyme de ce monsieur qui étaient vraiment des comptes avec des contenus impardonnables. Impardonnables qu'on les ait découverts, je crois. Moi, je pense qu'il a été viré avec le motif nul en dissimulation. Ah, si Jean-Philippe Tanguy était taquin, il dirait que c'est de la taquilla. C'est la taquilla. D'ailleurs, les groupes d'extrême droite ont les mêmes méthodes que les groupes d'extrême gauche, évidemment, mais aussi que les islamistes. Ah, mais à un moment donné, faut applaudir. Le culot, c'est fort, quoi. Non, mais les gauchos, prenez-en de la graine. Vraiment. C'est un ennemi politique, mais réussir à dire qu'un néo-nazi fait de la taquilla, c'est une prouesse. Jean-Philippe, il est ceinture noire de novlangue. Lui, c'était un terme technique. Vous avez pas de culture, ok? Lui, s'il vient taguer une croix gammée sur ta baraque, après il t'envoie une facture pour avoir refait la déco de ta façade. Bah attends, c'est pas gratuit la peinture, puis il s'est déplacé quand même. C'est fantastique, mais pas autant que le prochain chroniqueur. Mesdames et messieurs, plutôt la chroniqueuse, mesdames et messieurs, faites-moi un maximum de bruit pour Morgane Mélis, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Très heureuse, très heureuse. Je me suis installée dans un café pour écrire cette chronique et il passait du free jazz. Et je me suis dit, mais en fait, clairement, c'est l'actu. Pour ceux qui voient pas ce que c'est ça. Voilà. Clairement, c'est ce qui se passe dans le monde en ce moment. Il y a chacun qui joue sa partie, personne se soucie de l'ensemble. Ah bah ouais. T'as Trump à la batterie, Poutine à la contrebasse, Xi Jinping à la trompette, et puis Macron au triangle sur les épaules de Brigitte. L'enfer. Vraiment, le free jazz, on dirait du jazz fait par un blanc avec une blackface, je trouve, tu vois. Ah, c'est vraiment l'enfer. Franchement, tu remets la musique, tu la laisses pendant 1 minute, ça part en baston général. On n'a pas les épaules, hein, vraiment, c'est un... Non. Moi, je trouve que le free jazz, c'est comme l'andouillette, tu vois. C'est un tue-l'amour. Tu peux pas en envoyer comme ça au premier rendez-vous, c'est impossible. Tu sais, t'es en train de concrétiser, tu t'apprêtes à embrasser la personne et t'entends bah non, c'est bon, j'ai plus envie, ça va, j'ai plus envie. Je viens de me rappeler, en plus, j'ai une culotte de chasteté, j'ai mes règles et une mycose, vraiment, laisse tomber, bataille pas. Non, t'as pas envie. Pour moi, c'est une musique qui est impossible à comprendre. C'est au même niveau que Jean Lassalle qui parle anglais.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Welcome. Allez, Ah ouais, welcome. welcome. Hein. C'est une cata. Alors que c'est vrai que normalement, quand il y a le mot free devant quelque chose, c'est de bon augure. Tu vois, les free parties, les free dents, free Palestine, ça va. Ça va, on est bien. Mais vraiment, le free jazz, c'est comme Sarkozy. Moi, j'en peux plus. Enfin, vraiment, non, remettez-le en prison. Vraiment, remettez-le en prison. On n'a plus envie. Il faut aussi arrêter de nous faire croire que c'est un truc cool et que c'est agréable à écouter. Parce que franchement, tu mets un chat sur un piano, ok ? Tu lui compliques la descente, ok ? Pendant ce temps, tu casses un verre, tu fais tomber 2 fourchettes. Si tu peux, tu pètes. Free jazz, ok ? Tu m'as eu au P, moi. Ça, c'est les blagues faciles. Et j'ai vraiment des potes qui sont tombés dedans, quoi. Là, j'ai un pote qui m'a dit, putain, avec Sophie, on est allé à la New Orleans et tout. Et mes révélations, du coup, on a appelé notre fils Louis pour Louis Armstrong. Allez, c'est bizarre parce que après 2 semaines dans un riad, ils ont pas appelé leur fils Rachid. Bon, ça, c'est un autre. Mais en plus, c'est vraiment des gens qui te culpabilisent si toi t'aimes pas. Tu vois, si t'aimes pas le free jazz, en fait, c'est juste que tu ne comprends pas. Hein. Bah oui, parce que t'es trop con. C'est ça le sous-texte. Vraiment, pour moi, c'est la musique des gens vides qui veulent se donner l'air plein, tu vois. Et j'ai l'impression de parler avec des polyamoureux, tu sais, qui me jugent et ils me prennent pour une meuf trop tradie parce que je suis que bi. Tu sais. Genre, moi, je vais pas au bout des choses. Ouais, c'est pas ce que me disait ta daronne. Non, mais bon. Pas les mamans, putain. C'est sacré, mais c'est pour ça qu'on y va. Voilà. Et je suis sûre que cette musique, c'est un prank, tu vois, c'est une caméra cachée qui dure depuis 70 ans. Un jour, vraiment, à FIP, ils vont faire une annonce, tu vois, du style « Voilà, c'était pour de faux. » Merci aux musiciens qui ont participé à la plus grande arnaque de l'histoire de la musique, juste après Calogero. Ah, mais on l'attend, libérez-nous, quoi. Et c'est vrai que je critique le free jazz, mais ça reste plus agréable que cette petite musique qu'on entend partout depuis des mois, celle du retour du fascisme. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Achetez vos places pour le spectacle de Morgan Melly qui débarque au Beau Saint-Martin à partir du mois de septembre. Donc c'est dans longtemps. Mais prenez vos billets, ils sont en vente dès maintenant. Allez, la semaine dernière, donc la marche en hommage à Quentin de Ranc, organisée par la femme d'un néo-nazi, à chaque fois je tombe, une simple citoyenne, a eu lieu à Lyon. Observons le traitement médiatique de cet événement, par exemple avec Brigitte Boucher, journaliste pour France Info. La marche pour Quentin de Ranc s'est bien passée, on l'a vu sur ces images. Laurent Nunez a-t-il eu raison de respecter la liberté de manifester ? Alors, ne gerbez pas tout de suite, ok ? Non, c'est que le début. Brigitte, t'es journaliste, t'es payée par l'État. Elle fait son travail, ok ? Heureusement, en face, t'as une femme de gauche, Léa Balage Elmariki, qui lui répond. Alors je crois que ça s'est pas bien passé quand on a des néo-nazis qui défilent, qui insultent, qui chantent des chants homophobes. Ouais, mais c'est des détails, ça, on va pas chipoter non plus. Là, Brigitte, t'es journaliste, normalement, tu dis « Ah, pardon, je me suis mal exprimé ». Malgré tout, ça s'est déroulé dans le calme. Il y avait aussi des familles, des enfants. Ben oui, il y avait des croix gammées, des saluts nazis, mais il y avait aussi des petits chiens. Oui, il y en avait un, il est venu avec son petit chien et il disait « Allez, Goebbels, salut !» T'es grave sympa, le petit chien. Bon, non, j'ai l'impression que les journalistes, ils ont pété les plombs, en fait. Vous vous souvenez quand on avait interdit les spectacles de Dieudonné pour la quenelle qui était apparemment un salut nazi inversé ? Aujourd'hui, on a des saluts nazis qui sont pas inversés du tout. Hein. Et c'est pas interdit, on n'interdit pas les marches, on n'interdit pas les rassemblements. Je précise d'ailleurs que le mari de la néo-nazie, là, de l'organisatrice, il n'avait pas le droit d'être à Lyon. Légalement, c'était interdit pour lui. Et pourtant, il était à côté d'elle. Il y a un des journalistes étrangers qui lui a dit « Vous êtes Elliot Bertin ?» Il a dit « Oui ». Du coup, il s'est tourné vers elle, puis il a dit «
c'est votre mari? Et elle a dit, non, non, c'est pas mon mari. You said your husband wasn't here. Yeah, my husband is... Okay, this is your husband. Yes. No. Elliot. Elliot. No. This is your husband? Yes, no, no, yes, yes. Win, the yes means the no to win. Again the no. Voilà. Je suppose parce que c'était l'interview en anglais, quoi. C'est ça qui l'a fait paniquer. Le mec, il est là, il est devant eux. Du coup, il comprend qu'il est dans la merde. Alors il se barre. Écoutez leur excuse. Yes, It's not him, I think. it's Max. It's Max. It's not him. Max is in the kitchen. Putain, le niveau de ces abrutis, c'est légendaire. Ça explique ce qui se passait après dans la manif, parce qu'on a entendu ça. Les gars, il y a les caméras. Sale bougnoule. Eh les gars, il y a les caméras. Bah les gars, il y a les caméras. Le problème, c'est pas ce que vous dites. C'est de dire devant les caméras, quoi. Là, le but pour eux, c'était de marcher de façon à être respectable. Pour qu'on se dise dans les médias, quand il y a des nazis, ça se passe bien. Contrairement à quand c'est des gauchistes. Mais heureusement, les journalistes ne disent pas ça. Si ? On a le sentiment que quand il y a l'ultra-droite qui défile, c'est calme. Quand il y a l'ultra-gauche, il y a à la fin un mort. Ben... Non, mais je sais même pas quoi dire. C'est pas du journalisme, ça, Brigitte Boucher, là. Non, mais si c'est pour charcuter l'info comme ça, soit vraiment Boucher, en fait. Franchement, il manquerait plus qu'elle dise que s'il y a des nazis, c'est à cause des musulmans et on est bon, quoi. Quoi ? Elle a quand même pas dit ça. Ce ne sont pas les personnes musulmanes de la France insoumise qui font justement, qui banalisent l'extrême droite. Vous le voyez, vous, à l'Assemblée nationale, par exemple ? Eh, je vais vous avouer un truc. J'ai déjà regardé le plus grand cabaret du monde. Ouais, je l'avoue, parce qu'à l'époque, normalement, Patrick Sébastien n'avait pas le droit de sortir sa bite. Donc des fois, je regardais. Et j'en ai vu des contorsionnistes. Mais à ce niveau-là, et c'est auto-sucer le cerveau comme si c'était un chewing-gum. C'est les musulmans de la France insoumise qui banalisent l'extrême droite. Et oui, c'est eux, t'as raison. C'est pas toi et ton discours de facho depuis le début de l'interview qui banalisent les gentils nostalgiques du Troisième Reich qui ont juste des raideurs dans le bras. Mais imaginez juste une seconde, une manif où une seule personne crie « à bas les juifs » et que les journalistes de plateau disent « ça s'est bien passé ». Et que finalement, s'il y a des antisémites, c'est un peu la faute des juifs, non ? Non, vous imaginez pas ça. Et c'est normal, parce que ce serait à pleurer. Mais là, ça passe crème. Toutes les formes de racisme devraient être interdites et ça devrait pas être cautionné. C'est pas à nous de le dire, ça devrait pas être cautionné dans des manifs. On peut pas avoir une indignation à géométrie variable. Et s'il y a des violeurs, c'est quand même un peu à cause des femmes. Parce que s'il y avait pas de femmes, il y aurait pas de viol. Non, ça vous convainc pas ? Bon. Bah j'essaie d'avoir leur logique, hein. Le moment, il est complètement fou, alors qu'on est seulement sur France Info. Imaginez ces news. Pas un policier blessé, pas un projectile lancé sur les CRS, pas une vitre cassée, pas une voiture brûlée sur le parcours. Regardez-le, là. Elliot Deval, il est en train de leur donner une médaille parce qu'ils ont rien cassé, pas d'abribus. Eh, bravo les gars, vous voulez un système totalitaire et raciste ? Mais vous avez respecté le mobilier urbain. 20 sur 20 en civisme et en nazisme. Jeffrey Dahmer aussi était très calme et très poli avec ses voisins. Bon, il bouffait des gens, mais tout le monde peut pas être vegan, hein. Apparemment, les nazis, c'est comme les tueurs en série. Il y a toujours quelqu'un pour dire « mais je comprends pas, il disait tout le temps bonjour, c'est un garçon sans histoire ». Il y a que les bourgeois pour juger les gens en fonction de s'ils sont polis ou pas, quoi. Tout au long de la journée, les journalistes présents ont cherché le facho, le nazi, des colombos, micro à la main. Bah, ils ont cherché les fachos, ils ont pas mis longtemps à les trouver non plus, hein.
Il suffisait de dire « Excusez-moi, vous savez où elle est la manif ?» Puis les gens disaient « Elle est là-bas, à droite, là !» C'est un exemple. Elliot, il était à 2 doigts de dire « Et vous voyez des nazis partout ?» C'est ça le problème. Bah pour le coup, oui. C'est complètement dingo, mais généralement, dans un rassemblement de néo-nazis, il y a des néo-nazis. Au moins 3 signalements, une interpellation pour des chants racistes et des saluts nazis. Ouais, il balance ça vite fait, 3 fois rien. Des signalements, on s'en fout, quoi. Des saluts nazis, oui, des cris homophobes, et des sales bougnoules. Et ouais, non, mais bon, ouais. Moi, j'ai une technique assez simple pour reconnaître une manif néo-nazie. Quand t'as 3000 personnes, et que, au milieu, t'as des gens qui font des saluts nazis, et que les autres réagissent pas autour, que ça marche tranquille, devine quoi? C'est une manif de nazis, en fait. Elliot, tu peux lui dire « Non, mais c'est pas que je suis suprémaciste blanc, juste, j'adore les brunchs organisés par le Ku Klux Klan. » Et il va te dire « Mais j'avoue, ils ont un très bon carrot cake. » On enchaîne pour voir si BFM a fait mieux. Est-ce que on aura des vraies infos? Est-ce que eux, ils vont parler de dérapage raciste à la manif? Est-ce que eux, ils vont inviter un expert ou un historien pour parler de la montée du fascisme sur le plateau? On écoute. Des saluts nazis, des propos racistes qui ont été vus, entendus, enregistrés à Bas-les-Bougnoules, sale bougnoule, sale race. Ça a donné lieu d'ailleurs à un signalement fait à la justice. Est-ce que vous souhaitez que tous ces faits, que tous ces propos soient poursuivis? Écoutez, je suis contre aussi. Ils ont invité Éric Zemmour. Ah non, mais bah, ça s'invente pas, excuse-moi. Du coup, Éric, il est contre aussi. Voilà, ça c'est bien, c'est bien. Par contre, précise, t'es contre quoi? Écoutez, je suis contre aussi. Oui. Ça tombe bien. Toute criminalisation de prétendus discours de haine. Ok. Je la refais avec des vrais mots parce que il faisait un AVC en même temps qu'il parlait. Il a dit « Je suis contre les prétendus discours de haine ». Donc, le gars lui a dit juste avant « Sale bougnoule, sale race, abat les bougnoules », pour lui, c'est pas de la haine. C'est amical. Ouais, c'est des câlins auditifs. Le racisme, c'est une légende urbaine pour Éric Zemmour. Et c'est vrai, quand t'insultes un mec de sale arabe, parfois, t'es pas raciste. Parfois, le gars, il est sale. Et il est arabe. Mais quand tu lui dis, c'est parce que tu le préviens pour qu'il prenne une douche pour son bien, pour son confort personnel. Non ? Depuis 40 ans, multiculturaliste de SOS Racisme et de toute la gauche, depuis 40 ans, est un discours de haine du peuple français. Est-ce qu'ils sont condamnés ? Non. Moi, je pensais qu'Éric Zemmour, il était raciste. Et en fait, il est fou. Ouais. Là, ça rentre dans le domaine médical. Hein. Les discours antiracistes, c'est du racisme. Oui, Eric. Mais prends tes médicaments maintenant. Tiens, prends, tiens. Non, ça se met dans la bouche. Arrête de tout vouloir te mettre dans le cul, c'est... Voilà. C'est comme ça que je l'imagine, quoi. Vouloir que les gens... Ouais, mettez-vous d'accord, par contre, sur les applaudissements. Vouloir que les gens vivent en paix, peu importe la religion et la couleur de peau, c'est fasciste. Ça, c'est un discours qu'on entend en France en 2026 sur une chaîne nationale, en toute détente, en yoga, en souplesse, quoi. Éric Zemmour, quand il a lu 1984 d'Orwell, il n'a pas lu un roman, il a lu un manuel de vie. Le mal, c'est le bien. L'esclavage, c'est la liberté. Putain, j'aime ça. Pour lui, les pompiers, c'est des anti-feux. Ouais, ils détestent la chaleur. Donc comme ils détestent la chaleur, ils détestent l'été, donc les pompiers, ils veulent détruire nos vacances. Ouais, ça me paraît logique, hein. Vu que même quand des néo-nazis défilent, c'est l'occasion de taper sur la gauche, on va continuer notre tour des médias avec François Scooter, qui déboule sur RTL pour nous dire ça. Bon, j'ai vu d'abord qu'il n'y avait pas eu d'incident, ce qui était quand même l'essentiel. Ouais, François Scooter, c'est François Hollande. J'aime bien cette blague. Bon, allez. Ouais, bah, je fais ce que je veux déjà, d'accord ?
On arrive à un moment de l'histoire où des saluts nazis et des insultes racistes, c'est pas des incidents pour l'ancien président socialiste de la France. Après, quand je dis que la droite, ça commence au PS, qu'on vienne pas me dire que j'abuse. On écoute la suite. Dans le cortège des signes, des mots qui laissent penser, on n'avait pas de doute d'ailleurs que ceux qui ont défilé étaient pour beaucoup des femmes et des hommes, surtout des hommes, de l'ultra-droite. Il est quand même vachement timide, non? Il a du mal à appeler un chat, mais tu sais quoi, François? Ici, on n'a aucun problème avec ça. Du coup, ce que t'appelles des signes, c'est des saluts nazis. Ce que t'appelles des mots, c'est des insultes racistes. Ce que t'appelles des femmes et des hommes, c'est des fachos. Et ce que t'appelles une manifestation d'ultra-droite, c'est des putains de nazis et des racistes de merde, en fait. Pas dur, pourtant. Allez. On écoute la suite. C'est un défilé de ligue fasciste, a dit Mathilde Panouillat. Il fallait l'interdire, cette marche, vous pensez? Non, je pense que en démocratie, il est normal qu'il y ait la liberté de manifester. Ouais, mais on t'a pas entendu quand les manifestations en soutien à la Palestine, elles étaient interdites? Ouais, tu trouvais ça très bien? Quand on pouvait se prendre une amende pour un drapeau palestinien? T'as pas réagi? Après, c'est cohérent, tu soutiens une marche nazie, tu vas pas soutenir des gens qui luttent contre un génocide commis par des fascistes. Pour Hollande, c'est plus important de se battre pour la liberté d'expression des fachos que pour celle des peuples opprimés. Et lui, il croit qu'il est de gauche. Mais à gauche, des gens rêvent de convergence des luttes. D'accord, mais à partir de Hollande, ça converge vers l'extrême droite. C'est ça le problème aussi. Moi, je vous propose qu'on converge tous vers la prochaine chronique, histoire de respirer un peu. C'est notre Ruskov préféré. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Tatiana, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. L'association écolo des Shifters a organisé un grand oral pour les candidats à la mairie de Paris. Et tout le monde est choqué parce qu'ils ont aussi invité les candidats d'extrême droite. Mais moi, j'étais choquée parce qu'ils n'ont pas exclu LFI. Je les trouve un peu à la traîne par rapport à Marine Tondelier. La pauvre, en même temps, quand tu es écologiste, c'est pas facile à te positionner. Tu vois, dans le capitalisme, ce sont les ultra-riches qui décident. Dans le communisme, c'est l'État. Dans le macronisme, c'est 49.3. Mais dans l'écologisme, on s'en bat les nouilles. C'est la mère nature, tu vas faire quoi? Quand t'es écolo, c'est pas un régime ta priorité, c'est la terre entière. Donc, théoriquement, devant un choix cornélien entre sauver la planète ou sauver les Arabes... Désolé Hakim, mais la planète va gagner. Non, mais non, je rigole, vous inquiétez pas, hein. Vu comment c'est parti, ils ont prévu de niquer les deux. Quand l'Assemblée est envahie par les gens qui soutiennent Duplon, les chalutiers, les chasseurs, l'élevage intensif, le libre-échange, l'épiphace, le caca dans l'eau... Et... Bonne rêve. Et le seul nettoyage qui pourrait éventuellement les brancher est comme par hasard ethnique. Face à toute cette merde, qui pourrait choisir LFI? Jamais de la vie, plutôt crever. Alors, certes, ils sont les seuls à avoir un vrai programme écologiste, mais ça veut rien dire. LFI, c'est comme un nom arabe sur le CV. Ça annule tout le reste. Ça efface les compétences. LFI, c'est comme les pommes bio qui sont Hakim. Bonne. Non, moche et dangereuse.
À l'intérieur, tu sais jamais qu'est-ce qu'il peut y avoir. Il peut y avoir un truc incontrôlable, comme la nature. Qu'est-ce qu'il y a, les écolos? Vous êtes jaloux à ne pas être les seuls pour la cause ou quoi? Vous avez peur de LFI plus que Zemmour du grand remplacement. Oh, les insoumis, ils vont venir, ils vont nous piquer notre job d'écolo. Il faut pas être susceptible. Moi aussi, parfois, quand j'entends Mélenchon, je le somme. Punch sur punch, il est même pas humoriste, le bâtard. C'est quand tu veux qu'il me remplace à la riposte. Mais c'est pas pour autant que je vais aller gratter des alliances avec France Inter. Ah non. Moi, j'aime trop tout ce qui est rire. Mais vous, on dirait vous oubliez pourquoi vous êtes là. À ce stade-là, c'est carrément de la non-assistance d'une planète en danger que vous faites. Allez, tu peux applaudir. Au lieu de ramasser les déchets à la plage, vous les ramassez à l'Assemblée. Oh, tiens, regarde, il peut encore servir ce PS. Tiens, Hakim. Vous avez craqué beaucoup trop vite, les écolos. Vos militants font des grèves de la faim, bloquent les autoroutes, interceptent des navires, s'attachent à des arbres, s'allongent devant des bulldozers. Pourquoi? Pour que vous allongiez devant Olivier Faure. Eh ben, j'espère bien que vous vous êtes fait beau parce que vous allez vous faire niquer. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Bravo, Tatiana. Retrouvez Tatiana sur les réseaux en tapant Tatiana URSS, comme par hasard. Et vous vous rappelez le Mercosur? On a dit non à la viande du Brésil qui prend plus de produits dopants qu'un influenceur fitness. Vous vous rappelez quand on a vu les vaches avec des BBL et on a dit non, on va prendre la charolaise là, c'est mieux. La France a dit non, les éleveurs sont montés au créneau. Écoutez ce qu'Ursula von der Leyen a dit. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce que l'Union européenne va l'appliquer de façon provisoire. C'est de manière provisoire, ça va. Et ça va. Ça va, attends. Ursula von der Leyen, elle est là. Non mais je sais que vous avez dit non. J'ai bien compris. Mais là, c'est provisoire. En attendant que vous disiez oui. Alors oui, vous avez dit non. Ça, je respecte totalement votre réponse. Mais je sais que vous finirez par accepter. Donc j'anticipe. Vous avez bien dit non au traité de Maastricht. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Sarko, il a dit oui pour vous. C'est un chic type, Sarko. Hein. Heureusement que vous l'avez. Hein. Alors peut-être que c'est cliché, mais moi, depuis les 101 Dalmatiens, quand j'entends Ursula, je prends confiance. Ouais. À chaque fois que je la vois, je regarde en quoi il est fait son manteau. Et souvent, il est fait avec nos acquis sociaux. Elle insère un traité commercial de force dans notre pays. Je suis désolé, je vais utiliser le champ lexical du viol, là. On est sur le hashtag MeToo de l'agriculture européenne. Ursula, c'est la Harvey Weinstein de la viande bovine. Elle t'enferme dans la chambre d'hôtel à Bruxelles et elle te dit « Mais détends-toi, attends, ça va bien se passer. Je vais bien m'occuper de ta viande. » Elle gère l'Union européenne comme Valérie Damido, la déco. Ouais, elle demande ton avis. Mais à la fin, elle va tout maroufler quoi qu'il arrive, quoi. Écoutez la réponse de la ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. C'est une décision évidemment que je regrette. Je pense que ça n'est pas conforme au respect qui aurait dû prévaloir de la décision du Parlement européen. Je regrette. C'est pas très conforme au respect. À deux doigts de dire c'est pas hyper coolos. J'ai pas aimé ce move.
Elle vient de se faire pisser dessus, mais au lieu de s'énerver, elle sort le shampoing et elle profite pour faire une petite douche. Non, mais le pipi, c'est quand même de l'eau, hein. Ça pue, mais ça fonctionne. T'es ministre de la souveraineté alimentaire. Si c'est pas toi qui décide notre souveraineté, tu sers à quoi? À ce niveau de soumission de le ministère de l'Agriculture, c'est un club BDSM. Ou un groupuscule BDSM. Ah, asperge-moi de pesticides. Je suis une brebis galeuse. Ouais, donne-moi des OGM. Je soupçonne Anne Genevard d'avoir une combinaison en latex sous son tailleur. Bah quoi? Elle attend qu'Ursula von der Leyen vienne lui marcher dessus avec des talons aiguilles. Je la soupçonne. J'ai quand même le droit de soupçonner des gens. Parce que quand elle marche dans le couloir, on entend... Il y a un truc qui frotte. C'est clairement un truc qui flotte. Ouais, c'est une blague chelou. Bon. On enchaîne avec Sud Radio. Shannon Seban, élue républicaine, anciennement Renaissance, parce que... c'est pareil. Apparemment, Shannon, elle est experte en frères musulmans. Elle a voulu le prouver à la radio, mais elle est tombée sur un os. Je peux vous dire que je connais la question des frères musulmans. Un seul nom. Un seul nom. Non, mais attendez. Vous avez vu le rapport frères musulmans en France. Mais c'est une question qui n'a pas de réponse. Là, on n'est plus dans un débat, on est dans une raclée, là. En boxe comme en débat, les coups les plus efficaces, c'est les basiques, en vrai. Elle a dit, il y a plein de frères musulmans en France. Il a dit, donnez-moi un nom. KO. Ah, c'est une question qui a pas de réponse. Bah si, normalement, s'il y en a plein, il y a plein de réponses, non? Mais c'est une question qui n'a pas de réponse. Si, alors, donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom. Alors, la Shannonita, là, elle est tellement sonnée, elle lui a demandé à lui de justifier son propos à elle. Alors que c'est précisément ce qui conteste, quoi. Je crois qu'elle a pas compris comment ça fonctionne un débat. C'est pas à ton adversaire de prouver que t'as raison. Surtout si t'as dit de la merde. C'est comme si je te dis, bah vas-y, bah prouve que je suis kényan. Tu vas me dire, bah ouais, bah je vais pas prouver que t'es kényan parce que je pense pas que t'es kényan. Je dis, bah voilà, exactement. J'ai raison vu que t'arrives pas à le prouver. Les frères musulmans, c'est censé être la plus grande menace de la 5e République. Tu sais, ils sont partout, ils infiltrent nos écoles, même nos boulangeries. Mais elle est incapable d'en citer un seul. Shannon, c'est le gamin au collège qui s'invente une meuf. Ah ouais, t'as une copine, toi? Ouais. Et elle s'appelle comment? Tu peux pas la connaître parce qu'elle est pas dans notre collège. Elle est dans le collège à côté de l'église? Non, elle est au Canada. Et tu peux pas la connaître parce que tu connais pas le Canada, donc... Mais du coup, tu la vois jamais? Si, elle rentre tous les week-ends. Je la vois tous les week-ends. Parce que ses parents, ils sont séparés. Et son père, il habite à côté de chez moi. Et t'es un mytho, en fait, là! T'as pas de meuf! C'était mon enfance. Bref. Alors, donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, c'est un mouvement idéologique mais c'est précisément. Il n'y en a pas en France. Nous, on est Est-ce que je peux terminer? L'idéologie des frères musulmans. L'idéologie des frères musulmans, monsieur, je vous l'apprends peut-être, c'est justement de ne pas avoir de nom. Je vous l'apprends peut-être. Ils ont pas de nom, en fait. L'ennemi parfait. Il a pas de nom, il a pas de localisation précise, il a pas de visage. Peut-être il n'existe pas aussi, hein. Après, je sais, les frères musulmans, c'est peut-être des microbes. C'est des virus, tu vois, ils sont très puissants, c'est pour ça qu'on les voit pas. Et Shannon, c'est le vaccin de la République. Shannon, c'est Pfizer. Et grâce à elle, on aura la 5G. Je crois que je suis en train de mélanger les complots, je sais pas. En tout cas, si demain, mon banquier m'appelle pour mon découvert, je lui sortirai la Shannon technique. Monsieur Omiri, vous avez plus d'argent sur votre compte? Va falloir faire attention. Eh bah, détrompez-vous, monsieur. Mon argent, c'est un mouvement idéologique. Sa force, c'est justement de ne pas être sur mon compte en banque. Mais il est bien présent parmi nous. Croyez-moi. Et je m'y connais en oseille. Bon. Après être tombé aussi bas, je pense qu'il serait bien d'accueillir notre chroniqueur musical, histoire de remonter l'ambiance. Mesdames et messieurs, faites-moi du bruit pour le roi Borne, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Peuple de France! Oui, c'est le début de ma chronique.
Peuple de France, on est d'accord qu'il faut donner le pouvoir au peuple? Ouais! Comment? La démocratie c'est une giga méga bonne idée, mais c'est compliqué de décider comment l'appliquer. Y a plein de moyens différents pour qu'on se représente, le meilleur étant bien évidemment une élection présidentielle au scrutin majoritaire en 2 tours. Non, je rigole. La démocratie en fait c'est comme un jeu de cartes, en fonction des règles c'est la merde ou c'est l'éclate. Et pour changer de règle, t'as plusieurs options, tu peux renverser la table genre Macron, explosion par exemple. Mais si tu veux une option un peu moins violente, en attendant, t'as une carte dans les mains pour la prochaine manche. On est tous d'accord que le sexe c'est pas que la pénétration. Bon bah le vote c'est pas que se faire enculer, c'est pas que les présidentielles. C'était subtil, putain. Les élections régionales, départementales, municipales, c'est pas moins important que le reste pour te faire jouir de services publics, de logements, d'écoles, de routes. Vous aviez quoi en tête, exactement? Si tu fantasmes de tirage au sort, de conventions d'assemblées citoyennes, ouh, sexy. Il y a des gens qui pratiquent ce genre de rapport, et c'est possible qu'ils soient chez ta mère ou ton maire. C'est moins bizarre de dire ton maire dans ce contexte. Non, parce qu'en fait, moi, je milite pour genrer les métiers au féminin par défaut. Excusez-moi d'être woke. Chef. Vous êtes jamais content. Point E, point S. Bien sûr, il y a des maires qui sont des mauvais coups, jamais à l'écoute, qui n'ont du drapeau français que la couleur rouge. Hashtag red flag. Mais ils sont pas tous comme ça. Hashtag not all maire. J'ai un ami maire. D'ailleurs, pour être honnête, je n'aime pas la position de missionnaire du système. Mais avant que Marianne ne soit enveloppée dans un linceul, utilisons les règles du jeu qui redonne du pouvoir au peuple. Premier tour des municipales le 15 mars. Votons! Merci beaucoup. Merci Mathieu. Non, il faut pas se faire avoir. Il a l'air sympa. Mais il est violent de fou en vrai. Il est toxique de fou, il est violent. Une fois, il m'a fait des trucs. Donc, c'est bizarre à dire. Bon, retrouvez le Roi Borgne à la Nouvelle Scène tous les jeudis. Foncez-y, son spectacle est très drôle. Ok, vous voyez, pas de blague. Des fois, je fais de la promo. J'ai le droit d'être sympa avec mes chroniqueurs. Bon, il y en a que j'aime pas. Bref, alors... Bon, vu l'actualité, on va parler d'Iran. Ouais, vous l'avez tous vu, Israël et les États-Unis d'Amérique ont bombardé l'Iran encore. Voilà. Là, clairement, la saison 2 a commencé fort. Ils ont direct tué le guide des gardiens de la révolution, Ali Khamenei. Alors, avant qu'on commence, je veux pas vous spoiler, ok? Mais c'est une guerre préventive. C'est-à-dire, c'est une guerre qui prévoit une guerre. Ouais, ils essaient de prévoir la guerre pour éviter la guerre. En faisant la guerre. Bon, donc, bah c'est leur stratégie, j'y peux rien, moi. Hein. Si c'est comme... Parce que l'ambiance a vraiment... la guerre, là. Vraiment, t'as dit beaucoup de fois guerre. Et on est triste. Bon. Si c'est comme... Non, mais ils ont fait une guerre préventive. C'est comme quand t'as des symptômes de cancer et que tu te dis, bah tiens, je vais me tirer une balle dans la tête. Comme ça, le cancer, il peut pas me tuer. Bah là, c'est une guerre préventive pour éviter la guerre. Donc, je répéterai guerre autant de fois que je veux. J'en ai rien à foutre. Parce que Trump a dit, nous devions attaquer l'Iran parce que nous ne pouvons pas les laisser se doter de l'arme nucléaire. Voilà, c'est le même président qui, dans la saison 1, en juin, a déclaré que les installations nucléaires iraniennes étaient détruites.
Tout ça alors qu'ils étaient sur le point de signer un accord de coopération pour vérifier qu'ils n'avaient pas d'armes nucléaires. Mais c'est pas des menteurs, hein. Attends, le Vietnam, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, la Libye, ils ont jamais menti, hein. La Syrie non plus. Bah oui. D'ailleurs là, c'est pas une guerre, hein. C'est mieux que ça. C'est une intervention humanitaire. Si, c'est le fils du Shah d'Iran qui vit aux États-Unis, bon bah c'est un hasard, qui le dit. Il s'agit d'une intervention humanitaire dont la cible est la République islamique. Voilà, vous connaissez les interventions humanitaires par bombe? Parce que vous êtes des sondes gauchistes, vous y croyez pas. Mais quand tu bombardes une école, tu vois, tu tues des civils, tu fais beaucoup de blessés. Du coup là, il y a des associations humanitaires qui viennent pour aider les blessés. Ouais, c'est technique, c'est technique. Non mais faut être le fils d'un dictateur pour maîtriser ce genre d'éléments de langage. D'ailleurs, en parlant de bombardement, on a entendu Patrick Sauce, journaliste à BFM, dire que le bombardement d'une école, c'était pas hyper grave. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une école? Comment Oui, on le rappelle, c'est le régime iranien. Voilà. Alors, il y a les images, mais le chiffre, effectivement, c'est le régime iranien. Est-ce qu'il s'agit d'une école? Est-ce que le régime iranien n'a pas utilisé des civils comme boucliers humains Voilà, bouclier humain, voilà. Voilà, il y a les images, hein, mais c'est peut-être pas une école, on sait pas. On va pas bombarder une école, hein. L'école était là où on voulait bombarder, ça n'a rien à voir. Bah c'est pas de notre faute si les bougnoules ils mettent des écoles là où on bombarde. On a prévenu pourtant. L'inversion accusatoire, c'est fantastique. Va falloir s'aiguiser niveau rhétorique, hein, parce que là, le niveau de propagande, il va faire qu'augmenter. Tu peux appeler ça un bouclier humain autant que tu veux, mon pote. Moi, j'appelle ça des enfants. Et ça me semble être un bouclier parfait pour pas tirer dessus. Voilà. Ils viennent d'exploser une cour de récré avec des petites filles. Et le gars, il est là. Oui, alors, il y a des cartables, il y a des marelles. Mais attendez, la petite fille Sophia, là, à 8 ans, est-ce qu'elle cachait pas un lance-roquette dans sa trousse Hello Kitty ? Je sais absolument rien de cette histoire, mais je le dis quand même à la télé, comme ça on sème un peu le doute. Bouclier humain, c'est la nouvelle traîne pour dire civils musulmans tués volontairement par Israël et les Occidentaux. C'est ça la magie de l'Occident. Si un pays du Sud tue des civils, c'est des barbares, des sanguinaires, des terroristes. Si nous, ou nos alliés, on rase une école, c'est de leur faute. Ah ouais. Dans ses frappes, Khamenei, 89 ans, est mort. Voilà. Je te cache pas qu'on va pas le pleurer, ok? Mais je vais quand même vérifier qu'il y aura pas une minute de silence pour lui à l'Assemblée nationale. Normalement, non. Parce que c'est un arabe. Mais normalement, si c'est une enflure, faut se méfier, quoi. Apparemment, il a reçu une frappe chirurgicale. Le mec était dans un endroit, j'imagine, secret et bien caché, et il est mort. Comme quoi, quand Israël détruit un hôpital entier pour atteindre le cousin de l'oncle d'un gars du Hamas, qu'on retrouve pas, peut-être c'est qu'il voulait détruire l'hôpital. Peut-être. Je sais pas, je suis humoriste. Perché, je maîtrise pas mon sujet. Laissez-moi tranquille. Avant de finir, je voulais dire mon soutien au peuple iranien qui vit dans un sandwich atroce entre les attaques impérialistes de l'Occident, qui s'attaquent à leur pays depuis 70 ans, qui a détruit leur économie avec 3000 sanctions économiques afin de foutre la merde dans le pays et créer une révolution. Et de l'autre côté, un gouvernement de cinglés qui étouffe son peuple avec une répression insupportable, qui assassine sa jeunesse, enferme et tue les dissidents. Bref, force à tous les civils victimes des impérialistes. Allez, après ce sujet léger, on va se poiler la gueule avec l'humoriste qui, pour le coup, est presque un berbe. Faites un maximum de bruit pour notre genou Hugo Levent, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Aujourd'hui, la chronique que j'ai écrite, je l'ai écrite aujourd'hui, dans un café. J'ai passé toute la journée de 10h à 17h. Et à un moment donné, il y a un vieux, il vient me voir et il me dit, écoutez, j'ai mangé
et je peux pas payer, et je cherche quelqu'un pour m'aider. Donc si après l'émission, quelqu'un peut aller payer la note... Non, j'ai payé, bien évidemment. Mais ça rend triste de savoir qu'il y a des vieux, ils ont travaillé toute leur vie et ils sont en galère. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'humanité qu'on est pour ne pas porter attention aux gens qui l'ont toujours été pour nous, tu vois? Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon grand-père, tous les matins, quand je dormais chez lui, il me réveillait à 7h en me disant « Allez, lève-toi, branleur, la vie, elle va pas t'attendre !» Je disais, mais papy, pourquoi tu te réveilles à 7h? T'es le seul retraité qui met un réveil pour aller regarder la télé. Tu vas péter un câble quand tu vas découvrir le replay, toi. Mais en vrai, c'était mignon, parce qu'il faisait ça, parce qu'il se levait tôt pour pouvoir passer un maximum de temps avec moi. Ou parce qu'il s'était pissé dessus. C'est les deux options. Il y en a une qui est touchante, l'autre qui est collante, mais... Là, c'est horrible quand même de savoir ça, que mon grand-père, il a travaillé toute sa vie et aujourd'hui, il a 600 balles de retraite, tu vois. Là, il gagne un peu plus parce qu'il est devenu handicapé, donc il a eu une indemnité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, genre? Si je veux aider ma grand-mère, faut que je la balaye? Mamie en béquille, ça sent bourgeoise, mamie, hein? Tu vas me mettre bien à Noël, je le sens, hein? Allez, tiens, je te pousse dans les escaliers. Ah ouais, non. Puis c'est triste parce que, tu sais, en plus, les vieux, je les vois, ils se font chier et tout, ils ont rien à faire. Parce qu'il n'y a pas d'activité que pour les vieux, tu vois. Ils ont rien à foutre. Il n'y a aucune école de commerce qui a capté qu'il y avait un délire à faire là-dessus, tu vois. Parce qu'ils disent, bon, c'est pas une clientèle facile à fidéliser, quoi. Quand un barman, il dit à un vieux à demain, le vieux, il dit, bah, Inch'Allah, c'est vrai, hein, à 70 piges, tu les prends plus, les cartes de fidélité, quoi. C'était la 9 kebabs achetés, le 10e offert, j'irai pas jusque-là. Moi, je pense peut-être qu'il faut créer des écoles pour vieux, comme ça les occupe, et puis on leur apprend à servir des téléphones et à pas avoir peur des étrangers. Donc, Monsieur Grégoire, pourquoi est-ce que vous avez peur des Africains? Parce qu'ils nous imposent leur culture, comme vous et les champs de coton. Allez, les dents, pipi et au lit. Excusez-moi, il n'y a que des vieux où vous mettez du temps à comprendre mes blagues depuis tout à l'heure. Réveillez-vous, là. Vous me regardez... Eh, bientôt fini cette émission, je vais me chier dessus, donc... Après, je sais pas si l'école, ce serait utile pour mon grand-père, parce que mon grand-père, il a Alzheimer, et bref... Tu sais, pour pas faire de bêtises et faire chier ma grand-mère, ce qu'il fait, c'est qu'il reste toute la journée cloué au lit, quoi, et il attend juste la fin. Donc moi, dès que je vais le voir, je rentre dans sa chambre et je lui dis... Espèce de branleur, réveille-toi! La vie va pas t'attendre, papy! Mais c'est ça, quoi. Moi, je vous le dis, hein, 65 ans, je me suicide. Je vais pas laisser le destin décider pour moi quand est-ce que je vais partir. Je fais mes bails et dès que je bande plus, finito! Ciao! C'est ça, mais là, bon, je vais devoir aller en Suisse parce qu'en France, c'est pas encore légal, le suicide assisté. C'est une folie, quoi. C'est une folie, parce qu'ils veulent pas. Ils sont en train d'en discuter, là, au Sénat. La gauche est pour, hein. Les fachos, ils sont contre parce qu'ils sont chrétiens. C'est culotté, quand même, d'être facho et chrétien, quoi. T'as lu le bouquin, ou... T'as pas lu, toi, hein? T'as pas compris, hein? Si t'arrives, il y a marqué « Paradise ». Vous êtes raciste, sexiste, homophobe, allez-y. Ça pue la merde, là. Je pense qu'il y a eu une erreur de signalisation. Je vais aller en enfer. Hein. T'imagines, tu meurs, traverses le couloir de la mort et t'arrives, tu vois, il y a Hitler sous pina colada. On t'entend, vous êtes bien arrivé à Lyon par Dieu. Oh! C'est ça qu'elle s'appelle comme ça, la gare? Ouais, après les fachos, ils sont chrétiens quand ça les arrange. Hein. Non, il faut pas avorter, parce qu'avorter, c'est tuer un bébé. Et si on tue les bébés, on peut plus les baiser. C'est ça, J'espère qu'ils vont légaliser ça, le suicide assisté, quoi. Est-ce que vous préférez quoi? Que moi, j'aille mourir dignement à l'hôpital ou qu'on me retrouve pendu avec les gens qui sont là? Oh. Il a niqué la poutre, ce gros lard. Avec l'huissier qui arrive. Ben oui, c'est parce qu'il a essayé d'avoir les 10 kebabs. Voilà, donc il est baisé. Allez, merci beaucoup, passez une très bonne soirée. Bravo, Hugo. Retrouvez Hugo nulle part.
Et ouais, sa tournée est complète, il n'y a plus de place ni sur Paris ni ailleurs. Donc allez sur son site hugolevent.com et inscrivez-vous sur la liste d'attente pour recevoir les futures dates de spectacles en prums. Voilà. C'est là parce que quand je fais de la promo, vous êtes là. Non, il y a une connerie derrière, il y a une connerie. C'est vrai que quand je dis il a un site internet, j'ai envie de faire des conneries. Bon, bref. Alors, je vous l'avais annoncé au début de l'émission, cette semaine... Bah, je crois que c'est parce que j'ai envie de lui marcher dessus. Bon, cette semaine, Yael Braun-Pivet a réagi à la vidéo que j'ai faite sur son refus de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein. Vous vous rendez compte ? Yael Braun-Pivet, elle regarde la riposte. Ah ouais. Je savais qu'on cartonnait. Mais si même les soutiens inconditionnels d'Israël nous regardent, sky is the limit. Non mais je suis surpris, je pensais qu'on était écouté que par des joueurs de Diabolo, des chômeurs, des profs en burn-out. Et t'as la présidente de l'Assemblée nationale qui nous écoute. Hey Yael, mets un com. Pose un like. Hey Yael, abonne-toi surtout. Ouais, parce qu'on n'a pas fini de parler de toi. Bon. La meuf me répond à moi alors qu'elle refusait de répondre aux questions des journalistes concernant l'affaire Epstein. Rappelez-vous. Ce sont des questions des Français. Et alors ? Et alors ? Mais réponds aux Français en fait, au lieu de me répondre à moi. On t'a demandé des explications sur ton refus d'ouvrir une enquête parlementaire et tu prends du temps pour attaquer la vidéo d'un humoriste qui te demande des explications. Du coup, moi, je vais prendre le temps pour répondre à ton attaque sur la vidéo qui demande des explications. Et pendant ce temps-là, il n'y a toujours pas de commission d'enquête sur l'affaire Epstein. Et toi, tu... Elle a failli m'avoir, j'étais en train de m'énerver. Ouais, elle a failli m'avoir. Ça se voit, regarde la riposte, elle sait que je suis chaud. Ouais, j'allais partir dans tous les sens, mais elle est rusée, ça... Bon. Je vais quand même vous lire son tweet, qui était éclataxe. Je vous le fais comme je le sens. Ce que nous entendons là, est-ce vraiment de l'humour ou de l'impertinence ? Ou seulement le vieux logiciel de la calomnie qui tourne en boucle depuis fin du 19e siècle ? Quoi ? Moi, je calomnifie ? Moi, je suis calomniateur. Je suis calomniste, moi. Je reprends. La suite du tweet. Il faut faire attention à ce que l'on dit. Tu me menaces ? Moi, j'ai pas peur, hein. Et moi, je fais du roller. Hein. Je vais super vite. À écouter cette brillante démonstration, là, elle est sarcastique. Non, elle dit brillante démonstration, mais je sais, elle le pense pas. Parce qu'elle est méchante. Je reprends. On s'attendrait presque à ce que l'auteur nous annonce que j'ai personnellement rédigé le bordereau de l'affaire Dreyfus, avec le stylo de Jeffrey Epstein, de tout commandité par la CIA. J'ai pas compris. Ça, c'est des tweets. Faut les lire les yeux plissés. Tu plisses les yeux pour avoir l'air suspicieux, pour mieux déchiffrer le truc, et après tu captes que c'est de la merde, quoi. Je suis allé voir. Je suis allé voir les commentaires sous son post pour voir si quelqu'un avait une explication, si quelqu'un avait compris, mais elle se fait détruire. Ouais, comme une école à Gaza. Paf ! Petit trèfle aux gens que tu soutiens inconditionnellement, ma yaya. Alors, soutenir le meurtre d'enfants à Gaza et le viol d'autres aux Bahamas, je dis pas que c'est ce que tu fais. Je dis que c'est pas ce que tu fais pas. Perché, humoriste. Après, elle est forte. Hein. Je lui pose une question sur l'affaire Jeffrey Epstein et elle m'attaque sur l'affaire Dreyfus. Dreyfus, il a été déporté sur l'île du Diable pour un crime qu'il n'avait pas commis. Epstein emmenait des gamines sur son île du Diable pour des crimes qu'il commettait tous les jours. Elle sort la carte d'antisémitisme
Comme si elle avait un carré d'as alors qu'on est en train de jouer au Uno, là. Bien tenté, mais c'est à côté de la plaque, Yael, hein. Madame la Présidente, pourquoi vous bloquez l'enquête sur les réseaux pédocriminels ? J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'Éclair et dans les Échos de Paris, une campagne abominable pour égarer l'opinion et couvrir leurs fautes. J'accuse, excusez-moi, Madame Braun-Pivet, mais qu'est-ce que vous racontez là ? Je lis j'accuse de Zola. J'accuse. Et alors, j'ai le droit d'accuser, non ? Vous êtes contre les stylos de Epstein, c'est ça ? Qui condamne Dreyfus dans la CIA avec les Pokémon ? On ne comprend plus. Wow. Et franchement, si c'était pour m'écrire de la merde comme ça, c'était pas la peine. Vraiment, moi je le rappelle, je suis un humoriste. Hein, Mes potes, ils m'ont dit, t'as la présidente de l'Assemblée nationale et t'attaques sur les réseaux sociaux. J'ai été voir et je me suis dit, et alors ? Mais et alors ? Yael, t'as cru que j'allais péter les plombs parce que tu sous-entends que je suis antisémite ? Bah non. Bah non, parce que je me sens pas concerné par l'attaque, en fait. Et puis, on va pas se mentir, je suis entraîné, voilà. Ça fait des mois que c'est un running gag. Les gens ne répondent pas à mes arguments ou à mes faits, juste ils disent « T'es antisémite !» À un moment donné, désolé, mais ça marche plus, quoi. Après, elle me traite de complotiste. Alors, si te demander pourquoi tu refuses d'ouvrir une commission d'enquête sur l'affaire Epstein, c'est être complotiste, je plaide coupable, votre honneur. Coupable de vouloir protéger nos enfants pendant que tu protèges l'honneur des violeurs. Non mais... Elle essaie de nous faire passer pour des complotistes. Meuf, t'as bossé 7 ans dans le cabinet qui défendait Jean-Luc Brunel, le rabatteur d'Epstein. C'est pas un complot, c'est ton LinkedIn. C'est pas la CIA, c'est ton CV. Arrête de nous inventer des scénarios Netflix, là, avec tes stylos magiques. On veut juste savoir pourquoi, quand il s'agit de protéger des enfants, ton stylo, il a plus d'encre. Et ouais, faut faire attention à ce qu'on dit, Yael. C'est pour ça que tu dis rien, d'ailleurs, sur ma question. Pourquoi tu n'ouvres pas d'enquête sur l'affaire Epstein ? Et là, j'attends une réponse. Je suis plus humoriste. Ouais. Et un dernier conseil, Yael. Bosse tes dossiers au lieu de regarder la riposte. Bon, on termine la lecture de son message avec le dernier paragraphe. Parce que oui, il y avait encore un autre paragraphe. Putain, le truc, il était tellement nul, tellement long, je me suis dit, elle va l'éditer chez Plon, le truc. Alors, dernier paragraphe. Mais je ne sais plus si c'est drôle. S'il faut avoir la nausée ou les mains sales. Sans doute les deux, en fait. Alors, la nausée et les mains sales, double référence à Sartre et à Desproges. Waouh, comment elle m'a clashé avec sa culture. Tu sais qui est la nausée ? Les victimes de l'affaire. Les gamines de 14 ans qui ont été livrées comme de la viande à des mecs puissants et que la justice laisse impunis depuis des années. Elles ont la nausée. Et pour les mains sales, tu prétends avoir les mains propres en tweetant du Zola face à un humoriste plutôt que de les mettre dans le cambouis pour nettoyer la merde des pédophiles et des pédocriminels. Alors garde la nausée, garde tes leçons de morale du 19e siècle, là, et ouvre une commission d'enquête sur l'affaire Epstein. Bisous, Yael. Abonne-toi. Voilà les gens, c'est là-dessus que se termine la riposte. Vous avez kiffé, soutenez-nous. Prenez vos places pour nos spectacles, venez me voir, je suis en spectacle indépendant. Merci aux auteurs, merci à toutes les équipes techniques, merci à celles de Nova. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À la semaine prochaine.
C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.